Mathieu Nancel est chercheur en informatique au centre INRIA de l'Université de Lille, spécialisé dans les interactions humain-machine. Il étudie la manière dont l'être humain interagit avec diverses interfaces informatiques, ordinateurs, téléphones portables, tablettes et logiciels. Pour la première fois, Mathieu et son équipe ont mis en évidence un phénomène qui n'avait jamais été décrit auparavant dans la littérature spécialisée. On s'intéresse à ce qu'on a appelé les interférences d'interaction, qui sont des situations dans lesquelles l'utilisateur est sur le point d'effectuer une action simple comme cliquer sur la souris ou sur une touche du clavier. Et juste avant cette action, quelque chose change dans l'interface ou dans le logiciel qui va faire que l'action de l'utilisateur va être interprétée d'une façon différente de l'intention qu'il avait. Par exemple, j'ai une liste d'emails et je veux cliquer sur un email en particulier, mais juste avant que je clique, un autre email arrive et donc la liste se met à jour et je clique sur le mauvais email. Ça, c'est un exemple qui n'a pas vraiment de conséquences, mais on pourrait imaginer par exemple que je clique sur une fenêtre qui me demande si je veux faire une mise à jour système, et là potentiellement je peux perdre l'usage de mon ordinateur pendant 10 minutes et je ne peux pas l'interrompre. On peut aussi imaginer des situations durant lesquelles je suis sur le point de rentrer un mot de passe, mais une autre fenêtre va prendre le focus, va arriver en premier plan, et je vais rentrer une portion de mon mot de passe en clair sur une fenêtre que quelqu'un d'autre peut voir. Afin d'estimer la fréquence de ces interférences d'interaction et leurs conséquences, Mathieu et son équipe ont développé un questionnaire en ligne. On a eu 45 répondants, en français et en anglais, qui nous ont donné, donc à partir d'une description qu'on leur avait faite du phénomène en général, qui nous ont donné leurs propres exemples. Et bien évidemment, il y a eu les fenêtres pop-up qui sont un exemple classique de ce type de phénomène. Donc, notamment sur Internet, où je suis sur le point de cliquer sur un lien, une fenêtre pop-up apparaît. Qu'elle soit mal intentionnée ou non, des fois ça se produit même avec des pop-up bienveillantes. Mais donc voilà, on se retrouve à cliquer sur un lien alors que on voulait cliquer sur autre chose. Lors de ce questionnaire, l'équipe a également mesuré le taux de frustration des utilisateurs au moment où survenaient ces interférences. Dans nos réponses, on a eu une majorité de gens chez qui ça arrive 2 à 3 fois par jour. Ce qui n'est pas énorme si on considère le nombre de fois où j'utilise mon ordinateur ou mon smartphone dans une journée, mais si on considère qu'en même temps, on avait des scores de frustration qui étaient très élevés, enfin, qui pouvaient être très élevés, ça fait quelque chose qui peut amener de la frustration jusqu'à 2 à 3 fois par jour ou plus selon les utilisateurs. Une chose intéressante avec ce phénomène, c'est qu'on a une frustration qui va être élevée pour des conséquences qui ne sont pas forcément très graves. En fait, c'était assez rare qu'il y ait des exemples qui aient produit des vraies pertes de données ou une machine endommagée. Par contre, des choses même sans conséquences pouvaient être très frustrantes pour l'utilisateur parce qu'on est dans un flot d'action normal et soudain ce flot est interrompu par quelque chose qui n'est absolument pas de notre faute. Face à ces pop-up et autres interférences, nous nous retrouvons à cliquer sur des pages ou des liens non désirés. Mais ne peut-on pas s'empêcher de cliquer dans de telles situations ? Pour le savoir, Mathieu a mené une expérience sur plusieurs volontaires. Tu as 2 carrés, il y en a un qui est vert, l'autre qui n'est pas vert. L'idée c'est d'aller cliquer sur celui qui est vert, l'autre va devenir vert, il faut aller cliquer sur le suivant, et ainsi de suite. Ça c'est la tâche de base. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois de temps en temps, de façon plutôt rare, le carré vert va devenir rouge. Et dans ce cas-là, tu es censé ne pas cliquer dessus. Donc juste, tu ne cliques pas quand c'est rouge et tu attends que le carré suivant devienne vert. Ok, bah c'est parti alors. Ah. Ce qui se passe, c'est qu'en temps normal, par exemple, mon œil va percevoir un stimulus et mon cerveau, à partir de ça, va décider d'effectuer une action. Et après cette décision, il va envoyer un ordre moteur qui est destiné à mes muscles. Et en fait, tout ça prend un certain temps. C'est rapide, mais ça prend un certain temps. Ce qui se passe pour les interférences d'interaction, c'est que entre le moment où cet ordre est émis par le cerveau et le moment où mon bras va faire le geste, par exemple, il y a un délai durant lequel le cerveau peut décider après coup de ne pas effectuer cette action, mais après ce délai, c'est trop tard. Et même si l'action n'est pas encore effectuée, elle va être effectuée de toute façon. Notre résultat le plus parlant, c'est que quand le carré devient rouge 350 millisecondes avant le moment du clic, les gens peuvent s'interrompre 50% du temps. Et plus le carré devient rouge à un moment qui est proche du moment du clic, plus les gens vont avoir du mal à s'interrompre. Ça agace. Ah, encore. Non. Ah. 2 fois de suite. C'est pas vrai. Une façon qu'on a su que notre protocole fonctionnait, c'est qu'on arrivait à générer une vraie frustration chez nos participants. On les entendait se plaindre vocalement au moment où, dans les situations où le carré devenait rouge, ils percevaient que le carré devenait rouge, mais ils se voyaient quand même cliquer parce que c'était trop tard pour qu'ils puissent s'interrompre eux-mêmes.
Cette expérience montre que notre système physiologique est limité face à ces interférences d'interaction. Il est donc très difficile de ne pas cliquer sur ces notifications et pop-up qui surgissent. Mais que faire pour prévenir de telles situations? Alice Loiseau a peut-être trouvé une solution. Il y a des choses qui se passent sur l'ordinateur où on peut simplement pas aller assez vite en tant qu'être humain pour réagir. Et ça, on peut rien y faire. On peut pas améliorer notre temps de réaction à ce point-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est améliorer les systèmes qui prennent en compte ces clics. Du coup, on a exploré des solutions à ce problème-là pour faire en sorte que les choses apparaissent de différentes manières pour que l'utilisateur n'ait pas besoin d'améliorer sa réaction, mais juste ait le temps de réagir. La première solution à laquelle on a pensé, c'est plutôt que la notification ou la pop-up, elle apparaisse juste en dessous de mon clic, elle va apparaître à côté. Et du coup, j'ai le temps de la voir arriver et de pas m'abonner à la newsletter si j'ai pas envie et de pouvoir lire ce qu'il y a dessus. La deuxième solution qu'on a eue, c'était plutôt que de ne pas afficher la pop-up au même endroit, on l'affiche pas au même moment. C'est-à-dire que là, on peut voir que quand on va aller cliquer sur notre élément, la pop-up, elle va apparaître un petit peu après. Troisième exemple qu'on a testé dans notre expérience, c'est d'avoir une pop-up qui s'affiche et qui ne prend pas les clics tout de suite. Le clic n'a pas de conséquences sur le moment. Donc en fait, la pop-up, elle n'est pas active pendant quelques millisecondes après son affichage et elle devient active qu'après que j'ai cliqué ou après un certain temps. Comme ça me permet de pouvoir réagir. Et la dernière solution qu'on a imaginée, c'est de laisser passer le clic à travers la pop-up. Il y a un trou qui suit mon curseur et qui va me faire voir que je peux cliquer à travers. Mais c'est que pendant les premières millisecondes, secondes de l'apparition de la pop-up. On a fait tester toutes ces solutions à différents participants. Et les deux solutions qui ont été préférées par les participants, c'était la solution, celle où la pop-up s'affiche à l'écart et celle qui va bloquer le clic au moment où la pop-up s'affiche pour éviter qu'elle soit cliquée accidentellement. L'équipe espère que ces solutions proposées verront le jour pour les utilisateurs. En termes d'application, on va dire dans le monde réel, on peut imaginer deux choses. D'une part, on pourrait imaginer que les concepteurs d'interface en général adaptent les solutions qu'on a proposées à leur propre logiciel, à leur propre page web, ce qui permettrait d'éviter une partie de la frustration ressentie par les gens. Une autre, ça pourrait être, par exemple, sur un navigateur, d'installer des extensions qui forceraient toute pop-up à se comporter d'une certaine façon, et ce qui forcerait les pop-up malfaisantes, les pop-up publicitaires, à ne pas causer des clics intempestifs et non voulus. Les travaux de Mathieu et de son équipe ont permis d'identifier un phénomène jusqu'alors ignoré, les interférences d'interaction. Un terme désormais utile pour aider le législateur à réguler l'affichage publicitaire sur Internet.